Salut à tous, ici Florent Tonuti pour un nouveau coup de cœur tactique et cette semaine, après la 30e journée de Ligue 1 Uber Eats, on part au Parc des Princes. Et plus précisément, nous partons au Parc des Princes pour revenir sur la première mi-temps du Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Attaque placée, attaque rapide, les Parisiens ont tout fait aux Lyonnais pour faire la différence au tableau d'affichage et marquer leurs 4 buts. On va décortiquer tout ça tout de suite en palette. Et on commence par les phases de jeu placées face à des Lyonnais en 4-4-2. Les Parisiens étaient en 3-2-5. Beraldo, Danilo, Marquinhos à gauche à la relance. Vitinha, Zaïre Emery au milieu de terrain. Et devant Barcola, Asensio, Ramos, Kolo Muani et Hakimi qui est hors champ en bas. Pour créer un surnombre de 5 joueurs contre 4. Et surtout dans cette zone-là des 2 contre 1. Ici avec Barcola et Asensio qui cherchent à menacer ce qui se passe dans le dos de Maitland-Niles. Ici Asensio est servi à l'intérieur. Remise de Ramos, finalement dégagement de la défense lyonnaise, mais Paris a beaucoup travaillé grâce à des duos sur les côtés. Ici, par exemple, à droite, c'était Hakimi et Kolo Muani, et qui devait fermer, qui devait aider la défense, c'était le milieu de terrain lyonnais, en l'occurrence ici Matic. Côté ballon, on va renverser côté PSG, on va repartir de l'autre côté, on va à nouveau voir Barcola et Asensio à gauche. Côté lyonnais, on a fermé cette fois-ci le demi-espace, Maitland-Niles et Cacré sont en place, puisque Nuama défend sur Barcola. Problème, Barcola élimine. Donc Maitland-Niles doit y aller. Il n'y a plus qu'un seul joueur pour défendre dans l'axe, c'est Cacré. Sauf que Cacré se fait avoir par la fin de Barcola ici, qui fait mine de jouer en retrait, mais qui va donner un petit ballon. Matic essaie de rattraper, il est en retard. Il met le CSC et Paris ouvre le score après 3 minutes de jeu. Là on voit bien cette situation de 5 contre 4 et de cet avantage numérique des Parisiens sur la largeur qui leur a beaucoup servi durant le premier acte. Cette fois-ci, on a la surveillance d'Asensio par Matic. Pas de danger a priori, mais les Parisiens vont être patients. Ils ne vont pas forcer le jeu. On recule, on fait mine de renverser à l'opposé. Non, finalement, on revient. Et là, regardez Asensio qui va attirer Matic à lui. Et regardez Zaïre Emery qui se retrouve tout seul. Beraldo le retrouve. Et Zaïre Emery va pouvoir attaquer ce fameux espace entre Maitland-Niles et O'Brien, bien aidé par le petit bloc de l'arbitre sur Cacré qui a un temps de retard ensuite. Et là, c'est gros danger à nouveau dans la surface de réparation lyonnaise. Nouvelle situation ici. Parfois, on n'a pas besoin d'attaquer le demi-espace. On l'a tellement menacé que les Lyonnais sont plus bas. Regardez ici, par exemple, Matic, il est bas. Il protège sa défense. Mais il laisse du coup de l'espace à Asensio qui reçoit ce ballon et qui peut ajuster un centre très dangereux et sorti par Enrique au deuxième poteau devant Kolo Muani. Paris n'a pas attaqué qu'à gauche, Paris a aussi attaqué à droite. Ici, le jeu à l'extérieur pour chercher Barcola à l'intérieur. On est dans la verticalité la plus simple. Tentative de centre et là on voit surtout la réaction à la perte du Paris Saint-Germain. Ramos est au pressing, Marquinhos au marquage préventif sur Cherki. Derrière, on a aussi Danilo qui est au marquage préventif sur Lacazette et tous les Parisiens qui travaillent devant défensivement. La balle est récupérée, nouvelle situation de danger pour la défense lyonnaise. On arrive à rentrer dans la surface, on cherche à garder, on n'arrive pas à finir. Le ballon va à nouveau être perdu, mais rapidement récupéré grâce à nouveau à cette activité-là. Matic ne peut pas ouvrir, Cherki est bloqué par Marquinhos, Lacazette décroche, mais il est aussi pris par Danilo Pereira. Récupération d'Enrique qui n'a pas d'autre choix que de tenter une passe compliquée. Ballon récupéré par le PSG, Beraldo, et là, on prend le temps de se réorganiser côté parisien. Pas de solution évidente pour attaquer. On va conserver et on va recréer cet avantage numérique sur la largeur, ici avec Hakimi et Barcola. On va aller tranquillement, récupération de Marquinhos, qui va aller fixer. Cette fois-ci, on fixe intérieur pour délivrer le côté et délivrer Hakimi, qui va centrer. 4 joueurs dans la surface et c'est Ramos qui conclut et qui à ce moment-là du match donne 3 buts d'avance aux Parisiens. Toutefois, ces derniers ne se sont pas arrêtés d'attaquer, ils ont surtout varié. On a vu ce qu'ils ont fait sur attaque placée, on va maintenant se pencher sur quelques-unes de leurs meilleures attaques rapides. Première séquence de contre du PSG sélectionnée, l'occasion de voir que sur cette séquence, tous les Parisiens sont dans leurs 30 mètres au moment de la récupération de balle. Premier élément important, l'appui remise de Ramos pendant que Barcola et Kolo Muani explosent en contre-attaque. On a eu la MSN longtemps avec Luis Enrique, on avait la RKB sur ce match. Et ici, le bon travail de Kolo Muani qui fait l'appel vers l'intérieur, qui va embarquer un peu Luis Enrique et libérer de l'espace pour Gonzalo Ramos. Zaïre Emery et Asensio accompagnent, mais ça finit sur Kolo Muani qui rate le cadre de peu. Nouvelle situation qui rappellera un peu le Barça de Luis Enrique avec ses 7 joueurs dans la surface,
c'est 3 joueurs déployés déjà en attaque pour jouer le contre. Là, on va avoir le travail, le petit exploit individuel de Vitinha pour mettre tout le monde dans le bon sens. Il libère sur Zaïre Emery. Et là, on a un 3 contre 3 avec des courses à gérer pour la défense lyonnaise, plus Zaïre Emery qui se projette. C'est un surnombre qui va être bien négocié par les Parisiens, à nouveau grâce à un appel généreux. Tout à l'heure c'était Kolo Muani, cette fois-ci c'est Ramos qui va faire un appel qui embarque O'Brien et qui libère du coup Asensio, qui n'a plus qu'à lui rendre l'appareil en lui offrant le 4e but de la rencontre. S'il a su réagir après la pause grâce à un changement tactique en passant une ligne de 5 défenseurs pour mieux répondre aux attaques sur la largeur des Parisiens, Pierre Sage a reconnu la supériorité du Paris Saint-Germain en conférence de presse et est revenu aussi sur ses compliments à l'égard de Luis Enrique, des compliments qu'il a appuyés évidemment après un tel résultat. C'est simplement que il nous l'a encore démontré ce soir, son jeu est pensé. Il y a des choses qui ressortent dans sa manière d'attaquer. Ça s'est vu sur le premier but, ça s'est vu sur le centre aussi, sur le deuxième but. Donc ce sont des choses qui sont assez abouties. Et c'est une équipe qui nous a montré ce soir qu'elle était performante en attaque placée, qu'elle était performante en attaque rapide sur le 4e but et qu'elle était aussi performante sur coup de pied arrêté. Donc je continue à tenir des propos élogieux sur ce que fait Luis Enrique. Et malheureusement, ce soir, on en a subi les conséquences. Et je vous avoue que j'étais aux premières loges et mon avis ne risque pas de changer au vu de ce que j'ai vu ce soir. Avec ce succès, les Parisiens de Luis Enrique se rapprochent plus que jamais du titre. Il ne leur manque plus au maximum que 5 petits points à aller chercher. Première étape peut-être dès ce mercredi au Moustoir à l'occasion d'un match en retard face à Lorient.